Je commence par une légère présentation des deux personnages de mon récit, en supposant que l'un vous sera peut-être plus connu que l'autre. Je me tromperai peut-être, mais il me semble que Hans Hollein, du côté des architectes, est tout de même plus fameux que le second. Des millions de gens, écrit le philosophe, espèrent aujourd'hui l'avènement de cette catastrophe, à savoir le totalitarisme technocratique. Alors, la pensée d'Anders, vous l'aurez compris, est une pensée de la catastrophe. De la catastrophe passée, mais aussi de la catastrophe présente, en cours, inéluctable auto-réification, et de cette ultime catastrophe toujours possible, celle de l'effacement définitif de l'espèce humaine. L'interrogation, une fois ces points éclaircis, se reporte dès lors vers l'architecture. L'architecture peut-elle prendre une posture socratique de ce type? Peut-elle avertir, donner l'alarme? Et c'est ici peut-être que nous retrouvons le collage le plus fameux de Hans Hollein. La préservation de Vienne n'aura tenu qu'à la restauration à l'identique du centre-ville. Vienne, finalement, ne sera redevenue ville d'histoire qu'à nier brutalement son histoire récente. Et l'on comprend dès lors ce que les architectures sauvages de Hollein viennent dénoncer. À revenir aux sculptures et dessins de Hollein et Pichler, il faudra enfin souligner un troisième réseau de signification. Le premier, destruction de Vienne. Le deuxième, destruction possible de toutes les villes au cours de la guerre froide. Le troisième nous ramène à Vienne. Alors je vais m'arrêter maintenant à cette double page de Hollein et Pichler qui est véritablement programmatique. D'une certaine manière, elle pourrait en effet clore l'équation que j'ai tenté de poser, enfin non, plutôt l'équation posée par Anders, et faire réapparaître, après le thème de la menace, après le thème du totalitarisme, l'autre thème majeur de l'intervention, celui de la technique. Le premier collage apparaît dans la brochure d'architecture. Du moins, oui, il apparaît comme collage. Il apparaît, on l'a vu, le wagon dans l'album photographique. Il apparaît également comme collage. Le wagon hermétique y a été excessivement agrandi jusqu'à l'échelle d'un bâtiment et se retrouve placé sur une butte. Légende inscrite au-dessous, transformation, un objet technique reçoit une destination cultuelle. En fait, le collage va prendre tout son sens plus tardivement. Quand Hollein va trouver un autre titre, Monument pour les victimes de l'Holocauste. La sacralisation de la technique, comme chez Anders, rime explicitement avec la folie totalitaire. L'architecture est art de la présence et non de la seule représentation. Ce qui me conduit à poser la question à laquelle, en fait, je tenais à arriver. Était-il possible d'édifier véritablement, au cœur des villes, et je reprends les mots mêmes de Hollein, une architecture ouvertement élémentaire, sensuelle, primitive, brutale, effrayante, violente, dominatrice. Et pour tout dire, proprement cauchemardesque. Un enseignement, enfin, et je terminerai là-dessus, sur ce qu'il est convenu d'appeler postmodernisme en architecture. Car cette dualité entre angoisse et réconfort l'éloigne, l'architecture d'Hollein, définitivement de la régression comme de l'infantilisme qu'on prête généralement, trop généralement à mon sens, au postmodernisme, pour au contraire interroger cruellement l'histoire et le présent qu'elle nous a légué, où l'architecture, opérant à sa manière, n'a pas à rougir devant la philosophie.